Très bien, nous voilà donc dans cette deuxième partie de vidéo où nous allons nous pencher sur le gameplay et se lancer dans l'aventure. Pour cela, nous avons pioché cette petite carte parce que le jeu nous l'a dit. Portail vers le premier rêve avant le commencement. Qu'est-ce que ce monde étrange? Astuce, c'est facile, simple et court. Pas d'énigme, pas de défi, une simple mise en jambe et un peu d'histoire. Mise en place, prenez toutes les tuiles secrets 1-0-1, révélez la tuile mise en place. Ce que nous allons faire tout de suite du coup. La tuile mise en place est donc une tuile de rêve sur laquelle nous allons avoir plein de petites choses intéressantes. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que vous avez différentes actions de rêve qui sont possibles. D'accord, j'y reviendrai. Mais voilà, sur chaque case, là, nous avons une, voire plusieurs actions disponibles. Et nous allons placer ceci en A2, tel qu'il est noté là. Excellent. Et introduction, S450. Je vais donc aller chercher dans mon petit livret le paragraphe 450 et vous le lire d'une voix guillerette et enjouée. L'abîme, une faille sombre et glacée. Nous nous en extirpons. Nous n'en sommes pas sûrs, impossible de se rappeler. Où sommes-nous? Nous le savions il y a quelques instants, mais tout s'est effacé. Notre mission se consistait à se rendre... où déjà? Peut-être ici, où que nous soyons. Plus important encore, qui sommes-nous? Il y a eu un problème, voire une catastrophe. Le souvenir disparaît, semblable à de la fumée balayée par le vent, comme un rêve qui s'étiole au réveil. Nous transportons du matériel, mais à quoi sert-il? Ici, tout fonctionne de façon différente, tombe en panne ou en morceaux en un instant. Ce que nous perdons de vue, ne serait-ce qu'un instant, se transforme immédiatement. Nous entendons le chant des oiseaux. L'odeur de la terre après l'orage parvient jusqu'à nos narines. Nous nous souvenons avoir erré dans un dédale de sentiers forestiers. Nous nous trouvons toujours dans les bois, et sans doute depuis très longtemps. Nos vêtements sont sales et déchirés. Nos muscles sont douloureux. Nous avons faim et peur. Quelque chose nous poursuivait. Et nous avons pu lui échapper de justesse. Nous devons rejoindre un portail. La terre humide se nimbe de brume. Les rayons dorés du soleil couchant percent à travers les frondaisons. Il commence à faire froid. Nous finissons par parvenir devant une gigantesque porte flanquée d'une muraille de pierre. Les portes sont fermées. Nous distinguons 3 serrures, chacune portant un symbole identique à un des piédestaux qui entourent la porte. Une feuille, un cadenas et une vague. Un petit arbre pousse sur le premier piédestal. Un gros cadenas est attaché au second, tandis que le troisième est couronné d'une jarre en pierre où s'écoule un filet d'eau. Cela semble presque trop simple, mais parfois les choses le sont vraiment. Le début est toujours plus facile, selon certains. Commençons donc par les bases. Vous voilà à l'entrée d'un rêve. Placez vos rêveurs dans la case portail, qui est la case bleue. Donc les 2 cases adjacentes à la case portail sont disponibles. J'imagine que là, on peut pas passer de là à là. Oh, effectivement, c'est un mur. Tiens, tu peux me mettre dans la case la plus éloignée, s'il te plaît. Excellent. Et je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Dans l'immédiat, il ne va rien arriver de grave pendant les cartes tours, donc on s'en fout. Je vais juste les mettre en place juste après. Rien dans ce rêve ne se déplace, n'utilise les effets métamorphes, base ou spécial. Regardons autour de nous. Vous voyez 3 piédestaux, chacun d'entre eux permet d'effectuer une action spécifique. Le vert vous permet d'effectuer une action simple qui coûte 6 concentrations. Donc vous voyez, c'est la case dans laquelle on n'est pas. Donc il faudra qu'un joueur se déplace et aille dépenser 6 concentrations d'un seul coup. Le jaune propose une action dont le coût de base n'est que de 3, mais multiplié par le nombre de rêveurs. Il faudra donc payer 15 par paquet de 3. Donc chaque action qu'on va faire va mettre un ou plusieurs paquets de 3 et va être représentée par les petits jetons jaunes qui sont là. Donc il faudra que les 5 jetons jaunes soient sur la case pour qu'on la réussisse cette action. Bien entendu, nous n'avons que 5 jetons. Ça veut dire qu'on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. On ne peut pas être sur 2 actions graduelles jaunes en même temps parce que sinon on n'a pas assez de choses pour faire ça. Ça représente en fait la concentration que nos rêveurs vont mettre à l'accomplissement de cette épreuve.
Quant au rouge, il s'agit d'une action d'assaut. C'est marqué dessus, vous voyez, assaut, qui coûte 6 colères. Cette action ne peut être effectuée à portée d'assaut, soit une case. Donc on peut le faire depuis la case adjacente. Les actions du piédestal jaune et rouge portent également le symbole petit interdit. Ça veut dire qu'on ne pourra les effectuer qu'une seule fois. Vous voyez, juste avant assaut, vous avez le petit symbole rouge barré. Examinez à nouveau l'action située dans le coin inférieur gauche. Gagnez une gemme brillante pour un jeton de concentration. Profitez-en pour faire le plein de gemmes brillantes. Défaussez une carte dotée de détermination verte pour gagner une gemme. N'oubliez pas que la détermination supplémentaire est perdue. À quoi servent les gemmes brillantes? Vous pouvez les dépenser pour relancer un dé au choix. Dans l'immédiat, ils ne servent pas à grand chose, mais cela ne saurait tarder. Une action gratuite, son coût est 0, se trouve dans le coin inférieur droit. Vous devez simplement être dans la case pour l'effectuer. C'est d'ailleurs le cas de toutes les actions plan, à l'exception des actions d'assaut contact. Notez également la présence du mur, bien vous ne pouvez pas passer à travers. Le premier tour peut commencer. Piochez 4 cartes et faites quelque chose. Du coup, y a pas Vous piochez tous 4 cartes. Il n'y a pas d'ordre du tour. On va effectuer nos actions comme on le désire. Même si vous ne voulez rien faire, bah vous pouvez tirer au flanc et ne rien faire. Ok. Et on peut, admettons, je peux me déplacer et faire l'assaut sur son. Oui, tu peux te déplacer, faire l'assaut sourcil si tu Je veux veux. dire, j'ai la possibilité là. Ouais, bah vas-y. 6 d'assaut, c'est ça. Vas-y, let's go, Je vas-y. vais utiliser cette carte Ouais. pour le mouvement. Dépend- Donc, je vais aller ici Ouais, et je serai à portée pour faire, du coup, là, prendre un rouge, ouais, 2 autres rouges, ouais, et là, je vais prendre un dégât pour prendre 3 rouges. exactement. Donc tu prends un dégât. Bravo, il y en a un qui commence déjà à faire. Et du coup, ça nous fait... Examinez l'hôtel rouge S234. 234, je vais donc aller chercher le 234. Il y avait personne avec qui parler. Si vous êtes ici, c'est que vous avez tenté un assaut, une solution plutôt violente pour régler vos problèmes. Pour rappel, une action d'assaut ou de contact peut être effectuée à distance. La portée de base de cette action est indiquée sur votre carte action de base. Elle est de 1, mais de nombreuses cartes peuvent l'augmenter. N'oubliez pas l'effet de votre action. Placez une petite gemme transparente sur le portail. Hop là, donc on va le placer juste ici. Ça représente une clé que nous venons de récupérer. Où en étais-je? 234. Et pensez également à bloquer cette action. Donc, on va bloquer ici pour dire que on ne peut plus la faire parce qu'elle a déjà été faite. Donc là, je me défausse du coup. Tu les défausses, tu les mets dans ta défausse ici, face visible. Et prochain tour, je pourrais repiocher 4. Prochain tour, tu pourras repiocher 4. Effectivement. Et bien du coup, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose d'autre? J'ai juste une petite question. Étant Oui. donné que le 6 assaut a été fait, est-ce qu'on peut toujours faire le 0? Oui, oui. C'est juste l'action assaut là qui est bloquée. Parce qu'effectivement, voilà, tu as réussi à casser le cadenas et à récupérer la clé visiblement. Quel gros bourrin. Pour celle-là, Je suis un il petit faut peu être coupé sur la avec le case. cadenas. Pour celle-ci, il faut être sur la case. En effet. Mais moi, je peux essayer d'aller faire cette action-là. Ouais. C'est- Eh bien, vas-y. Après, il faudra Tu dois que te je lance le déplacer. dé chance. Alors attends, parce que je te rappelle que sur la case où il y a du monde là, où il y a l'esprit, où il y a toi d'ailleurs qui est là, il y a aussi une action qui permet pour un Ah de oui, concentration de gagner des gemmes. C'est le bon moment, je pense, Ouais, pour aller chercher des gemmes. et puis après, je peux Gagner faire des mon gemmes. mouvement et... Bah, du coup, Effectivement. Je vais dépenser un de concentration ici, Ouais, prendre une gemme. ouais, Et du coup, après, je peux me déplacer 2 avec ça. ouais, vas-y. Alors ouais, ta pioche, mais là de l'autre côté. Ah oui. Non, Dans la pioche. t'as des fausses. Paquet, influence. Voilà, défense, paquet, influence et défauts. Ok. Très bien, Saint. Je vais aller là. Exactement. Et C'est- du coup, ici, il faut que j'essaye d'avoir 2. Mais... Ah, 2. Ah oui, Deux, 2 c'est c'est chaud. chaud. 2 c'est chaud. Bah ouais, Ça c'est fait pour penser ça aux que... enfants. Moi, je prends le pari, hein. Ça me fait penser aux Après, je rappelle quand même que toute personne peut dépenser une gemme pour relancer n'importe quel lancer de dés. Ça veut dire que si notre faucheuse
a là des petites choses vertes qui pourraient lui permettre de récupérer des gemmes, ça pourrait être intéressant. J'ai. C'est là. Il a... Moi, du coup, j'ai par exemple ici pour récupérer 2 gemmes. Non, tu ne Ça, fais c'est qu'une faire seule progrès. action. Génial. Donc, avec ça, en fait, tu peux récupérer une gemme parce que tu peux faire une fois l'action. Et le surplus est défaussé. Donc là, tu en récupères une. Tu peux en récupérer plus si tu le souhaites. Un, c'est pas suffisant. Pendant ces lancers de dés, je peux, moi, dépenser une carte pour récupérer une gemme ou pas du tout? Non. D'accord. Alors, c'est un 1. D'accord. C'est pas forcément C'est négatif. 5 sur 6. Alors, tu as 5 sur 6. Mais quand c'est 1, c'est du positif. Ça veut dire que l'action va échouer parce que tu n'as pas assez, mais tu vas garder tes cartes en main. Ouais. Ah, Donc- je le garde en main. Ouais. Ok, oui. Donc c'est positif, mais tu n'as Oui, pas besoin de ok. lancer un truc. Tu peux recommencer l'action par contre et relancer le dé sans avoir de truc. C'est juste que quand c'est négatif, c'est pas bon. Est-ce que tu veux, entre-temps... Non, tu peux la refaire immédiatement là. D'accord. Mais du coup, attends peut-être un instant. Ouais, je Est-ce que tu veux récupérer des gemmes? Parce que Je tu... veux bien récupérer une gemme au cas où c'est. Allez! Hop, je vais récupérer une gemme. Moi, je peux faire les 6. Hein. T'as les 6? Ben, j'ai un progrès C'est qui me dit maintenant que que je tu peux... Ah, Ben, le progrès, faut que tu le joues d'abord. Oui. Il faut qu'il soit là et après je pourrais. Bah oui. D'accord. Donc il va falloir que tu dépenses des choses pour mettre ton progrès en place. Non, j'avais pas de Moi, je progrès. peux juste placer. J'essayais en de fait. taper. T'as ce qu'il faut? Tu le places pour combien? Ah, 4. d'accord. Mon Non, progrès, tu le c'est places pour taper. 4. Ouais, d'accord. Ok. Le progrès, tu dois le placer pour 4 Ah, concentrations. donc non, je peux pas. Ouais, sinon j'avais aussi un programme. Mais... Euh, Ah oui, oui, Bah, d'accord. du coup, J'avais pas compris. est-ce que Ok. je réessaye? J'ai de quoi. il te a, faire vous relancer. avez 3 relances, classiquement, ça peut le faire. Alors ça c'est négatif par contre, donc là il faut utiliser une gemme. Bah, je vais utiliser une gemme. Comme ça, il t'en reste encore une au cas où. Ouais, Si jamais J'utilise réussi. tes cartes. Là tu relances. Eh Oui ben, Alors, qu'est-ce qu'il faut lire? Examiner l'hôtel, c'est S332. Examiner l'hôtel vert. Ici, vous pouvez essayer de gagner une autre clé. Ce sera nécessaire pour ouvrir le portail. Vous apprendrez comment utiliser le dé de chance. Je vous ai déjà appris comment on utilisait le dé de chance. Il n'est donc pas nécessaire que je vous le mette. Donc, effectivement, ça fonctionne. On place un nouveau jeton pour dire que nous avons la deuxième clé. Puis bloquer cette action. Ah ah! Vous voyez, même si c'est pas marqué, non, c'est pas ces clés-là. C'est pas ces clés-là. Même si ce n'est pas bloqué, même si ce n'était pas marqué sur le rêve, eh bien, les règles nous disent, eh ben si, là vous le bloquez quand même. Mais ce dernier se trouve parfois dans le texte découlant de l'action. De nombreux effets supplémentaires vous seront révélés lors des scripts. Il nous reste donc à faire les actions de ruse. Et je vais commencer par faire... Celle-là, tu l'avais utilisée, ça revient là. Ouais, ça revient ici. Ouais. Je vais faire 3 de ruse. Donc on peut mettre un petit jeton dessus. Et je vais sceller cette carte pour faire 3 supplémentaires. Et donc mettre un deuxième jeton dessus. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je vais faire exactement. Pourquoi j'avais pas ça tout à fait la même chose. Je vais sceller aussi pour mettre 3 d'un coup aussi. Ouais. Et ensuite, malheureusement, on ne pourrait pas faire beaucoup plus. Du coup, toc toc toc. Je vais Chacun sa faire spécialité. un déplacement et prendre, utiliser Ouais. une connaissance pour prendre hop, Une gemme. petite gemme bleue. Parfait, parfait. La ruse, c'est pour les Parfait. lâches. Nous allons donc... est-ce que tout le monde a fini de faire ses Ouais, actions? J'aime bien les gemmes. Je reprends une Allez, il dernière. reprend une Ouais, gemme. j'aime bien les gemmes. Allez. J'ai eu un moment de réflexion. La flambeuse quand même. Alors, Très c'est bien. nos rôles là. C'est génial. Maintenant que nous avons fini notre phase d'action, c'est au tour du rêve. C'est la phase du rêve maintenant. Et donc, on va lancer le dé pour savoir de combien l'entité va se déplacer. Voilà. En l'occurrence, elle va se déplacer ici à hauteur de sa vitesse. Si on avait fait ça, la petite flèche juste, elle se déplaçait juste d'une case.
Si on fait ça, elle va se déplacer à hauteur de ses vitesses et on lance le dé. Ok. D'accord. Il n'y a pas d'entité. Ce que j'ai dire, je fais Donc la voilà. Ça va. Ensuite, l'entité va faire son action de base. Mais pas d'entité. Elle n'avait pas d'entité. Et ensuite, elle va faire sa métamorphose. Il y a pas- Et il n'y a pas d'identité. Et On y a va pas de donc passer métamorphose. au tour suivant. Hop là. On sait donc ce que l'entité va faire au prochain tour. Et nous n'avons que ça de tour pour remplir la mission. Donc il va nous falloir faire... Hop là. Vraiment porté sur le jeu, c'est dingue. J'aime. J'aime. Je peux faire de la provoque. Là, Yep. qu'est-ce qu'il nous manque à faire? Il faut juste mettre des jaunes là-bas. Moi, je vais essayer de lancer le dé pour avoir un de plus. Si j'ai un de plus au moins, je scelle, je mets un petit jeton là-bas. Ah, Tu veux que Oh, je veux bien que je dépense une gemme, s'il te plaît. Ah, bah voilà, ça c'est mieux. Donc on peut rajouter un jeton. Est-ce que quelqu'un d'autre a moyen de sceller? Sinon je peux aussi, mais ça me... Si je me déplace, je peux pareil essayer avec Ouais, Alors, moi, moi, je- je peux sceller ou mettre un progrès. Moi, donc, sans rien lancer, je peux le sceller. Mets ton progrès, c'est Ouais. bien aussi. Moi, je vais utiliser. De quoi Moi, sans rien lancer, je peux juste en dépensant une cage, il faut comme Ok. ça, hein. Je vais utiliser mes 4 ressources rouges pour faire provocation. Du coup, c'est si une entité devait me faire des dégâts, je sonne cette entité jusqu'à la fin du tour. Ça c'est bien. Sonner, ça veut dire Et que... gros crétin, je suis là. Ça signifie donc que effectivement tu vas sonner l'entité et donc du coup au prochain tour elle ne s'activera pas. Donc c'est plutôt pas mal. Très bien. Moi, du coup, je vais me déplacer de 1 Pour aller où? sur la case. Au-dessus. Ouais. Oui. Et du coup, je vais dépenser 4. Et donc mettre le dernier jeton. Alors, Alors mets le dernier jeton, on va le mettre dans l'ordre. examiner l'hôtel jaune S159. Pour être sûr, avez-vous bien multiplié le coût par le nombre de rêveurs? Ah oui, c'est le cas. Donc, je vais passer ce petit paragraphe qui nous explique exactement ce que je vous ai expliqué sur le truc. Comme il s'agit d'une action graduelle, vous pouvez payer le coût par étape. Vous n'êtes pas obligé de tout payer d'un seul coup. Bien sûr, si vous disposez de toute la détermination, vous pouvez le faire d'un seul coup. Hein, mais bon. Si vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez payé le coût complet, placez une petite clé près du système. Après avoir résolu l'action, défaussez tous les petits jetons de concentration, enfin de ruse, pardon. Hop, et placez un petit bloqué sur la case. Tan, tan, tan. L'action est donc bloquée, vous l'aurez compris. Donc voici. Voilà. qu'on a les 3 clés. du coup. Ben moi, je vais en profiter. Je vais payer 4 de concentration pour placer mon progrès. Oh oh. Qui me dit que quand je subis une ou plusieurs blessures, je gagne un cristal bleu par blessure subie. Oh, Oh, Très fort. excellent. violent. Ça marche aussi si tu utilises quelque chose qui te fait une blessure, bien Et on peut entendu. le taper? Je crois que c'est pas prévu. Je vais finir par me déplacer et faire l'action 0, essayer d'ouvrir la porte. Et c'est quel numéro de script, s'il te plaît? Alors, j'essaie d'ouvrir la porte. S823. Si je te tape, tu me donnes des joyaux. Vérifiez le nombre de pions présents sur la tuile portail du rêve. S'il y en a 3, ouais, révélez la tuile Z. Je vous laisserai donc aller chercher la tuile Z là-dedans. Il faut la placer aussi. Z. Merde, tu m'avais dit que c'était combien? C'était 823. 823, c'est bien ça. Et résolvez le S173. Sinon, eh ben, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait dans l'ordre. Donc 160. Vas-y, révèle-la. Hein. On la révèle Et tu peux déjà la poser. en A3, donc juste à côté. 173. Il faut ouvrir le tour. Ah non, porte ouverte, pardon. Non, Ouais, c'est moi qui sinon, on est ai comme fait des- bloquer.
Mais il faut Après, que je fasse tout. ça fait pas peut-être intéressant d'aller Voilà. plus près. Le portail est ouvert. Qui sait ce qui nous attend de l'autre côté? Tadadam! Voyez-vous le symbole avec la petite lune au milieu? Il indique que toute la tuile, les 4 cases, est gouvernée par ce symbole. Si le symbole était plus petit, à cheval sur 2 cases, seules ces 2 cases seraient gouvernées. Si le symbole était encore plus petit et juste sur une case, c'est juste cette carte qui serait gouvernée par ça. Mais en l'occurrence, toutes ces cases-là ont cet effet. Ça veut dire que si vous avez dans votre main uniquement avec ce symbole-là, vous ne pouvez le faire que si la case est gouvernée par ce symbole-là. Pour les cartes, quoi. Oui, ça peut être un effet pour les cartes. Un événement imprévu se produit. Avant que vous ne puissiez faire un pas, quelque chose émerge de la forêt. Résolvez 257. Hop là. La souffrance nous aiguise. Révélez la tuile Y. C'est juste là, non? Y. Ouais. Et donc, Et générer un humain métamorphe. Un humain change-forme, pardon. Générer signifie placer une figurine dans la case avec le petit symbole rouge. C'est le chapelier ou... Celle où il y a notre dur à cuire. Ouais, c'est le gars avec le chapeau. ok, et sa lanterne. Voilà. le tank. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se dire. Donc c'est une chose maléfique qui a 4 de déplacement. Ça veut dire que quand on fera le dé et qu'on tombera sur la flèche avec les petits traits, elle se déplacera jusqu'à 4 cases vers le personnage le plus proche. S'il y a égalité, eh bien c'est nous qui choisissons. Si elle est déjà sur une case avec quelqu'un, eh bien elle bouge pas. Ouais. Voilà. Et elle va avoir plusieurs effets. On a en haut l'effet de métamorphose. De métamorphe, pardon. Eh bien, on a vu qu'on n'avait pas d'effet de métamorphe, parce qu'il est marqué pas d'effet. Yes. En deuxième, chaque rêveur, donc ça c'est l'effet de base, chaque rêveur à portée 1 subit 1 point de dégâts. C'est tous ceux qui sont dans les cases... Tous ceux qui sont dans sa case et les cases adjacentes. Mais pas, Dans sa case aussi. pas en Et pas en diagonale. diagonale. Et pas en diagonale. Et l'effet spécial, chaque rêveur situé à portée 2 scelle 2 cartes. Ouais, il va vite être embêtant. Nous pouvons faire une action d'assaut contre lui. Pour 6, donc une action à 6, multipliée par le nombre de joueurs. Il a 32 Donc 6 fois, voilà. Seulement, quand on réussit à finir cette action, on le relocalise dans n'importe quelle case avec le petit portail. Ah ouais, donc il part pas. Voilà, ouais, bien dit. Bien dit. Du coup, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Chaque fois que vous effectuez une action d'assaut, vous téléportez l'entité sur la case de départ. Ce n'est pas tout. Voir le 248. Pam, pam, padam. En dessous des interactions, vous pouvez voir 3 effets d'entité. Ça, je vous l'ai dit aussi. À chaque tour, les rêveurs, on passe à la phase de cycle du rêve. Tout ça, je vous l'ai expliqué. La créature la plus basique de tout le monde onirique. Ouais. Il Ok. est déjà chiant. La description, elle est incroyable. Donc regardez la carte tour et étudiez ce que va faire l'entité lors de la phase cycle du rêve. Si cela vous semble potentiellement dangereux, restez à distance et repoussez le monstre pour un moment. Je peux pas parler avec toi? Non, vous n'avez qu'à ouvrir une porte et révéler les 2 tuiles. Non, vous n'avez fait qu'ouvrir une porte et révéler 2 tuiles et déjà de nombreuses choses ont changé. Et ce n'est pas fini, car vous avez peut-être oublié quelque chose, voire 251. Avez-vous remarqué que lorsque le portail s'est ouvert, vous avez découvert une nouvelle case contenant 2 nouvelles actions de plan? Voilà, vous voilà à présent face à des choix difficiles, n'est-ce pas? Entrez et voir si vous pouvez découvrir quelque chose d'utile, revenir en arrière, regarder de l'autre côté du mur et examiner la nouvelle case à l'intérieur de la grotte. Mais qu'en est-il des dangers qui se trouvent derrière vous? Vous n'en êtes encore qu'au début. Nous allons donc un peu extrapoler. Courir dans la grotte et effectuer l'action qui se trouve au fond. 2 points, fermez la porte. Elle semble solide et devrait vous protéger du monstre. Mais pourrez-vous y parvenir?
Cette action est vraiment chère. 10 de concentration. Pam, pam, pam. Les concepteurs sont sûrement dingues. Si vous disposiez de 2 ou 3 tours, vous pourriez y arriver, mais la créature serait à l'intérieur. S'enfermer avec elle n'est probablement pas une bonne idée. À l'intérieur, il y a une action similaire. À l'extérieur, pardon, il y a une action similaire, et elle n'est pas chère. 1 de concentration, c'est donné. Mais si vous fermez la porte depuis l'extérieur, comment allez-vous rentrer ? Peut-être par ce tunnel secret à proximité. Tin, tin, tin. Peut-être pensez-vous que cette situation est un peu exagérée, stupide et évidente. Vous avez sans doute raison. Mais ne pensez-vous pas que le premier rêve doit être simple afin d'initier les joueurs ? Il existe possiblement d'autres options. Faites ce que vous voulez. La porte ne va pas se fermer toute seule. Nous avons donc révélé une nouvelle tuile. On n'a pas encore fini le tour. Et nous n'avons pas encore fini le tour, bien entendu. S'il vous reste des cartes en main, vous pouvez continuer à faire des petites choses. Je la provoque. Moi, si vous pouvez vous déplacer de l'autre côté, je peux éventuellement aller là et passer par le Donc on se rappelle qu'il va faire 1 de dégâts à toutes les personnes qui seront à 1 de portée de lui. Ouais, à la fin du tour, il sera sonné du coup. Moi, je Si peux tu pas vas à le bouger. son Oh, c'est dommage, je vais prendre un dégât, je vais prends un prendre un dégât. Oui, stade bleu. tu prends un dégât quand même. Ah, Moi, je vais... Moi, Après, il y a j'ai plus d'autres gens d'action. qui peuvent passer J'ai par plus le d'action, tunnel. je suis bloqué À avec moins lui, que mais le il sera tunnel sonné à la soit- fin du tour. Ouais. Ça, c'est Moi, je vais dépenser 1 pour aller au fond. Enfin, vers le fond. J'ai pas envie de me prendre de dégâts. Merci, voilà. De rien. Toi, bien. Je peux plus bouger. Je vais Ah. prendre un dégât. c'est embêtant. Moi, je vais aller là. Yes. Donc là, ça veut dire que à n'importe quel moment, je peux dépenser 2 rouges. Et Tu peux dépenser faire ça. 2 rouges Ok. pour faire ça quand tu devrais subir... C'est quoi la phase de site En fait, du rêve plus La j'ai phase de de dégâts, site plus du je rêve, fais c'est mal. la phase Parce que où je justement prends des le dégâts. monstre Je va prends des dégâts. Je prends des dégâts. va Je sais pas se... trop à quoi sert Je cette tape. carte. Alors, cette carte-là, le façonneur de monde, Si j'ai eu c'est dégâts, je une fais- carte particulière Je dépense. qui va Ok. te permettre d'ajouter un symbole quelque part. C'est pour l'instant, en tout cas, comme je disais, ça fait partie des cartes qui ont un effet qui est très Ouais, intéressant, comme les mais objets. beaucoup plus tard, quoi. Ok, ça marche. Voilà, comme Ça peut rajouter des symboles ici. par exemple. Donc, Je façonne le monde. donc voilà, tu refaçonnes le monde un petit peu, c'est pas mal quand même, c'est bien. Je vais faire ça juste Très pour le faire. bien. Ah, je vois Bien, ça, suite à ces quelques facéties, si tout le monde a, a joué ce qu'il voulait, on va passer donc à la phase du site du rêve et donc lancer un dé. Mais il bougera pas. Qui bouge, qui lance le dé. Ouais, il faut le lancer quand Je même. le retiens. Ah, et ben il va se déplacer jusqu'à 4 cases vers le rêveur le plus proche. Bon bah il est déjà avec quelqu'un Moi, je le provoque. et il va faire son effet de base. Donc son effet de base fait que toutes les personnes situées à Merde, 1 des de Scooby-Doo en portée enfer. ou moins vont prendre une blessure. Ou c'est les 3 cartes. Non. Non. Ah non, non, là Non, c'est on prend. là c'est vraiment c'est son effet hein, qui est marqué là. Ah oui. hein. Chaque rêveur je crois situé à que portée c'était, 1 subit une blessure. Ça va Et du coup, déclencher mon progrès. Comme j'ai pris Oui. une blessure, moi aussi. Et ça du déclenche coup, mon progrès. Hop. Il est stun Sonné, jusqu'à la fin du tour. Ah, jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut qu'il dire fera pas ses autres il actions. fera pas ses passer autres à actions. côté et- donc c'est pas mal, mais voilà, D'autres c'est pas non actions, plus. Bah, ça veut dire qu'il y a personne qui scelle de cartes. Bah métamorphe, non mais c'était métamorphe son deuxième Ah oui, d'accord. qu'il allait faire. Donc voilà. Nous avons fini le tour. Mhm. On passe donc au tour suivant. Ça sera. Au tour suivant, il fera son effet spécial. Ok. Je conseille qu'au tour suivant, on soit plus à côté de lui. Apporter- pioche. Apporter 2, c'est de porter 2 piles ou 1, 2. 1, Enfin, 0, 1, 2. Ok. Ah, soit qu'on soit plus à côté, soit qu'il y ait un. Et donc on arc de pioche 4 cartes. Ok. Et si je peux vous conseiller de filer et de rentrer à l'intérieur du truc, ce serait bien. Qu'est-ce donc qu'une faiblesse? Qu'est-ce donc une faiblesse Les faiblesses vont être des cartes qui vont t'emmerder. D'accord, parce que là je peux gagner une faiblesse pour me soigner de 2. Bon, c'est pas le cas, mais je. Oui, classiquement, c'est des cartes que t'as pas trop envie D'accord. d'en avoir. J'en Des, veux des pas. cartes mortes en fait dans ta main. J'en veux pas. C'est bon. Et ça veut dire quoi les petits. De quoi? Sur cet angle-là? Ça là? Ouais. Bah ça veut dire que si tu veux faire cette action là, il faut que tu dépenses 1 de colère. Ah bah du coup, j'ai pas fait. Du coup, il était pas. Ah, De toute façon, il est. Bah, c'est pas grave. oui, la oui, c'est deuxième pas action. grave, la deuxième action, il la faisait pas de toute Voilà. façon. Mais effectivement, c'est oui, important. c'est le- Il Ok. faut que tu dépenses ce coup-là quand même. Ok. C'est le coup de l'action. au final. Ouais, exactement. Bah moi, je peux déjà me déplacer de 2. Ce qui me met à l'intérieur. Ouais.
Et Ensuite, pour 2 jaunes, C'est tu as quoi une sorte de levier. Je vais peut-être attendre que tout le monde soit rentré, parce que là, on n'est pas obligé de faire Ouais. tout d'un coup. Je vous enferme. C'est étonnant, un levier à côté d'une porte, à quoi il sert ce levier? Je vais vous laisser. Teste-le quand même pour voir. Est-ce que notre flambeuse C'est bon, peut moi, sortir? je peux rentrer. C'est pas Je vais par personne, là, c'est des restos. dépenser Hop là. 3. Je reviens tout de suite un instant. Et du coup, je vais actionner le levier. Et je suis de retour pour prochain mauvais tour. Wow. Euh, Il est passé à côté, et par Fauche contre, et la de quoi? Il est passé à côté de lui, ça Je change repasse. rien. Ça change rien, t'as le droit de passer à côté. Ok. Et c'est juste notre faucheuse. Est-ce que notre faucheuse arrive à rentrer ou pas? Attaque de porte. Oui, la faucheuse peut largement rentrer. Ok. Sinon, là, du coup, il nous faut 10 pour activer le truc. Ouais, donc va peut-être falloir y aller aussi. Ouais. Moi, j'ai. Mais de toute façon, c'est 10 d'un coup, par contre. Non, c'est non, c'est 2 fois le nombre de joueurs. Donc c'est 2 par joueur. Celle-là, là. Oui, celle-ci, ouais. Oui, oui, mais Ah oui, sinon, non, c'est la 10, la non, 10, c'est 10 non, mais on est du côté où on peut activer le. Ouais, c'est ça. Et passer, On peut fermer la porte aussi. Bah, écoutez, faut juste que la ce que je faucheuse vais rentre. commencer par faire, c'est... Est-ce que je peux faire ça? Puis ça, ok. Bon, allez, je vais venir là, Hein reprendre un autre cristal, D'accord. et puis ensuite je... 1, 2. Ah, d'accord. Et je peux même Mais garder comment une carte. t'as- Excusez-moi les gars, Oui. est-ce que vous avez Bang le jeu de cartes? Je crois pas que je l'ai d'ouvert. Ok, bon c'est pas grave. On prendra. Désolé. Ça a l'air trop bien comme jeu, j'ai cru que c'était Warhammer quand je suis venu. C'est pas Warhammer, parce qu'on est des gens qui se respectent. Pardon. Un problème avec Warhammer peut-être. Ouais. J'ai pas mal de problèmes avec Warhammer. Le problème, c'est qu'on a plus que 18 minutes de vidéo. J'aurai pas le temps de faire la liste complète. Ok. Ok. Vous êtes passé de l'autre côté. Moi, je peux aller fermer la porte. Ouais, vas-y. Du coup, je vais dépenser. Je vais dépenser ça. Ok. Donc, pour fermer la porte ici, c'est le script 83. 083. 0,83. Et c'est parti. Hop là, vous pouvez fermer la porte. Placez un jeton interdit sur l'emplacement. Je peux décaler un des jetons qui est là parce que j'ai oublié de sortir le 4e. Dans ce rêve, les portes fermées comptent comme des murs. Si vous avez fermé la porte, aucun rêveur ni aucune entité ne pourra franchir ce mur. L'interdit, c'est sur la porte ou... Sur la porte, ouais. Ouais, Sur la porte. Ouais, nickel. Tac. Hop là. Vous n'avez pas à vous souvenir de cette règle sur le long terme. Il s'agit d'un exemple de règle spéciale qui ne s'applique que dans ce rêve. Considérez-la comme une règle spéciale supplémentaire de ce rêve. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ouvrir la porte si elle est fermée. Défausser le pion dans ce cas-là. J'active le levier. Vous pouvez ouvrir et fermer la porte autant de fois que vous voulez, du moment que vous payez le coût de l'action à chaque fois. Ça marche. Et du coup, je vais Du coup. payer 1 pour prendre le tunnel secret. Oui. C'est Sans le son. script 179. Hop là. Il semble bien que ce tunnel secret soit un tunnel secret. Mais apparemment, il n'était pas si secret que ça. Vous pouvez relocaliser votre rêveur dans n'importe quelle case de la tuile A3. La relocalisation ne constitue pas un déplacement standard, mais s'apparente plutôt à de la téléportation. Vous pouvez ignorer les murs et placer votre rêveur dans n'importe quelle case des intérieurs. Ok. Et du coup, pour les cartes qui me restent en main, je vais... Tu vas mettre un progrès. Un progrès qui me permet de me déplacer en diagonale. Oh, joli. Je vais juste profiter de l'utiliser la dernière carte et venir ici aussi. On va une fois par tour. Ça fait lancer le dé. Qu'est-ce que je fais, moi? Je peux faire ce que vous voulez. Ah ouais? Ouais, ça me fait lancer tu restes le dé si c'est la prochaine fois, là. Ok. Genou, je pense que c'est le but. Il nous demande ce qu'on veut. Je fais ce que vous voulez, moi je fais reste là. Là, je reste dehors, du coup. Je peux rester dehors, ça me Tu doute. peux entrer Ah, c'est le toi qui tunnel vois. secret, sinon. Ouvre la porte.
Non, je vais faire comme si je ne connaissais pas je ne connaissais pas ce qui va se passer. Donc je vais me déplacer d'abord d'une case Vers le tunnel secret. vers le tunnel secret et je vais emprunter le tunnel secret pour Te relocaliser. me relocaliser au milieu, ouais, là avec tout le monde. Hop là. Et je vais pouvoir dépenser 6 d'un coup. Pop pop. Du coup, Ça fait 3 jetons, non? Ah oui, c'est 2, pardon. Mais ça, je peux le faire même. Non, ça, c'est pas en Il nous, flash. il nous manque Ça, c'est encore plutôt en 4 flash. verres pour pouvoir faire Ouais. l'effet Ça, c'est pas en flash. 4 verres. Je peux Bah, le faire en. tu peux le faire que pendant la phase de site. C'est Ouais. marqué dessus. Ah oui, ok. Tu vois? Oui, oui. Pendant la phase de site du rêve. Ok, je peux annuler une blessure. Voilà. Je peux avoir. Très bien. Est-ce que des personnes veulent encore faire des choses? Il y a J'ai des plus choses de à faire dans la. Bah, Est-ce sur que ta t'as- case, il n'y a qu'un levier. Sur ta case, il y a un levier. Ouais, moi je vais aller Est-ce que avec quelqu'un- les autres. Ouais. Et c'est combien qu'il faut payer? Il fait par 2. Et Par les deux, autres, bah, je peux faire. j'étais avec toi. Ouais, Tu fais 2. payes 2, on rajoute. Il nous en reste plus que 2 à avoir. Yes. La flambeuse. Je peux pas me déplacer avec. Bon, bah, Juste à côté de mon levier. reste joint. Alors. Tu as du verre sur toi ou pas? Tu as de quoi l'activer ou pas? Ah oui. C'est combien de verres qu'il faut? 2. Je peux le faire une fois, ouais. Ok. Ah oui, c'est vrai. On peut fait ça. utiliser 1 heure Ouais. pour se déplacer d'une case. Tous? Non, mais juste Non, lui. c'est- Oh, faut pas déconner quand même. Oh. Et je vais du coup dépenser. Gagner 2. Oui, du coup, t'avais placé Maël pour avec gagner là. un. Ouais, pour gagner le dernier jeton. Pour gagner le dernier C'est jeton. lui, en plus, qui Et donne du le- coup, je voulais juste lire. Ah, On est tous sur la même case, quoi. Est-ce Oui. une sorte de jeu S326 S326. ça me connaît. Bah oui, la flambeuse. Juste pour confirmer, avez-vous bien rempli les conditions indiquées au-dessus de l'action? Oui, on a. Souvenez-vous, oui d'accord. Face à cette table, nous nous sentons pareils à des enfants. C'est à peine si nous pouvons atteindre le plateau. Nous voyons également un crayon de la taille d'un brin humain reposant sur une pile de papier usé. Derrière la pile, nous distinguons quelque chose qui pourrait être un jeu de société, comme le laisse présager tous ces dés, tableaux et notes. Il a l'air très ancien, couvert de toiles d'araignée et d'un épais duvet de poussière. Sommes-nous vraiment en train de nous lancer dans un jeu? Nous étions poursuivis, en train de fuir? Non, nous étions ici, en pleine partie de jeu de société. Assis dans une pièce confortable, légèrement penchés vers la table. La partie est tellement immersive que nous avons oublié qu'il s'agissait d'un jeu. Nous consultons la boîte. Date de parution 1937. De nombreux fils et rouages dépassent du carton, recouvrant d'autres écritures. Nous les regardons de plus près. Ceci n'est pas un jeu tout à fait ordinaire, mais un dispositif mental qui raconte une histoire sur des joueurs qui jouent à ce jeu. Ils doivent retrouver quelque chose qu'ils ont perdu il y a longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire? Un jeu sur des joueurs qui jouent à un jeu? Un appareil? N'importe quoi! Ce n'est qu'un vieux jeu tout à fait normal. Quoique... Révélez la tuile V. Vous allez vous débrouiller maintenant, n'est-ce pas? Ok. En fait, on est dans jeu manger. C'est ça. Il y a de ça. On est dans Tabletop Simulator. Je vous en prie, vous pouvez On va regarder enlever les les verres. différentes actions qu'il y a. Alors, ici, on a pour une concentration, examinons cet ascenseur. Ici, pour 3 par personne, que dissimule ce rideau? Pour 15, du coup. Tout à fait. Et ici, pour 2 rouges par personne, une planche branlante. 10. Tapez. Moi, la Ah, pardon. planche branlante. Tapez la planche. Est-ce que quelqu'un veut encore faire des actions? Ah, moi, j'ai plus rien. Négatif. J'attrape la planche avec les dents. Négatif. Je vous demande donc de bien vouloir lancer le dé pour l'entité. Elle ne voit personne. Et elle n'a accès à personne. Donc elle n'avance pas. Ouais. Et elle va faire son effet spécial qui ne passe pas à travers les murs. Ouais. Excellent. Yay Et nous passons au tour suivant. Attention, mes copains. 1, 2, 3, 4. On repioche donc 4 cases. 4 cases. Oula. Tout va bien. Une petite question, du coup, Oui. pour faire ce côté-là de la faucheuse, je dois payer 1? Tu dois payer une gemme bleue, ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement.
C'est quoi les jetons esprit? Alors, tu vas avoir des cartes qui vont te proposer de gagner des jetons esprit. D'accord? Ces jetons esprit vont te permettre, pour 0, de défausser cette carte, de défausser autant de jetons esprit que tu veux. Alors au début, tu n'en as pas. Hein, pour gagner soit une concentration, soit une ruse, soit une colère par jeton que tu auras ainsi défaussé. D'accord. Ça te permet de stacker en fait certaines petites choses. C'est pas très dur à cuire ça, avec les ombres. Non, vous ne trouverez pas. Bah écoutez, si ça vous dérange pas, je vais commencer. Je vais me déplacer de 1 pour venir ici. Je vais utiliser cette carte pour gagner 3 pour chacune de mes blessures, donc j'ai 3. Ouais. Et je monte à 4 pour jouer mon procès rouge, Oh oh. qui dit que je double les ressources rouges de mon action en cours, puis je vole la carte. Ok. Donc, c'est-à-dire que plus je serai blessé, plus j'aurai de rouge, plus je vais avoir de rouge. Ouais. Et ben moi, je vais dépenser pour 4 et mettre un jeton progrès, un progrès qui est mon assistant. Et quand je place une carte progrès, je peux dépenser une gemme bleue ou voiler l'assistant au lieu de payer le coût de placement normal de la carte. Voilà. C'est combien c'est 2 fois le... par personne. Moi, soit je peux mettre une charge, soit je peux mettre un progrès. Je sais pas trop. Est-ce que ce progrès est intéressant pour toi? Bah, c'est chaque fois que vous scellez des cartes, vous pouvez placer un pion esprit sur votre plateau de river pour chaque carte ainsi Ça scellée. peut être pas mal. Ça peut être, Ça vraiment peut être pas mal. hein. Je vais pas te Faire ça. mentir, ça peut être pas mal. C'est quoi la phase delta? La phase delta, c'est quelque chose qui arrivera après, Ouais, je vais m'en servir comme plus tard. Potentiellement dans une autre partie. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Oh. Hop là. Moi je peux Maël, me tu déplacer veux bien aller déjà. voir qu'il y a du monde à la caisse. Hop là. Je vais me déplacer de 2. Je suis ici. Tac, je vais aller ici et je vais... Là, il te observer faut la- 3. J'étais là? Parce que tu es là. Ah oui, donc c'est 1, 2, 3. Ah ah. 3. Ok. Et il va observer l'ascenseur. Je vais observer l'ascenseur. Quel numéro de avec script? Optimisation. Hein? S214. S214. 214. 214. On dirait un ascenseur, tout ce qu'il y a de plus normal. Un écriteau indique 6 personnes maximum. Chaque charge maximale 600 kg. Il y a également une petite inscription qui stipule « Il ne bougera que si vous vous connaissez vous-même ». Nous ne sommes pas sûrs de savoir si nous nous connaissons vraiment. Mais nous avons quand même quelques souvenirs. Espérons que cela suffise. Apparemment, non. Nous avons beau essayer, rien ne se passe. L'impitoyable ascenseur ne réagit absolument pas. Non. Est-ce qu'on peut le casser celui-là? Je ne crois pas. La question c'est est-ce que Maël va vouloir faire quelque chose? Oh, sûrement. Maël, regarde les cartes de Maël. Je me permets, hein, parce que moi je suis Maël et comme c'est Maël, on est un peu connivence. Oh oui. Partage en cerveau. C'est combien? C'est 2 là? Ouais, 4. c'est 2 par personne. Oh, est-ce que Maël est Voilà, joueur? le faucheur c'est... Oui, c'est mon faucheur. Est-ce que Maël est joueur? Oh, je pense que Maël est joueur. Ça se passe bien? Oui. Oui, tout se passe bien. Maël va donc défausser ça pour se déplacer juste d'une case. Va se prendre une blessure parce que je pense qu'il adore prendre des blessures. Pour gagner 3 de force. D'accord. Et ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Il en a Ok. 4 sur 5. C'est pas mal quand même. Hop là. Non, Et je pense que Maël a fini son tour Mais quand il y parce aura qu'il va vraiment pas des avoir commences, grand chose à rajouter. Tu vois, c'est pour ça que j'ai mis le projet. Plus je vais faire de rouge, plus j'aurai de rouge, plus je vais faire de... Voilà. attends, faut gaffe, on a que ça à tout le monde. Ouais. C'est vrai. Du coup, est-ce que tout le monde a fini de jouer?
Oui. Maël, tu as brillé vraiment, tu as placé 8 dégâts sur le truc, sur la planche. Pour arracher la planche. Voilà. Bon, tu t'es pris une blessure en attendant, mais J'ai eu des sorts dans le doigt. c'est ça exactement. Parce que sont des gens civilisés. Du coup, tout le monde est bon. Donc métamorphose, il n'en fait pas. On va lancer le dé et il ne va pas avancer. Mais il ne va pas avancer d'une seule case. Attention. Il aurait pu ne pas avancer de 4 cases. C'est pas le cas. Effet de base. Et il ne le fait à personne parce qu'il ne voit personne. Chaque river gagne. Butin, ça c'est pas très important. Donc du coup, on est reparti pour un tour. On repioche 4 cartes. Hop, ok. Alors. Combinaison de dés que tu vas faire, Oh, ça a l'air marrant. tu vas pouvoir activer c'est de mettre des points de vie. Moi, je vais me déplacer de 2 cases vers le rideau. Si on peut me déplacer vers le rideau, s'il vous plaît. Il faut encore taper. Moi, je suis avec les échasses. Ouais, là. Le rideau, là. Et je vais dépenser 2 verres et je vais lancer le dé. Ça va à tout le monde? Oui. Allez, avec un peu de chance. Non, est-ce que quelqu'un veut me faire relancer? Ah, merci. Oui, ça passe. Et du coup, je mets un jeton dessus. Le Non, vert. c'est à moi. Le vert, ouais. Pourquoi t'as enlevé ma gemme? Ça coûte. Non, c'est une qui vient de mettre. Non, je l'ai mise là. Tu lui as piqué une Bah, gemme. c'est ta gemme, c'est sa gemme, je C'est crois. ta gemme en fait, c'est ta gemme. Il t'a volé une. Mais là, bien sur ton plateau pour qu'il se rende compte que c'est bien la tienne. Voilà. Quelle jalousie. Faut savoir s'il en a pas. M'en fous. Hop là. Et donc, moi j'ai fini, j'ai plus rien à faire. Moi, je vais me rajouter un petit Il progrès. faut faire 2 rouges. La planche, il faut faire juste de rouge. Je peux faire de rouge. Allez, me déplacer il va, et en plus il faire va du- solo la planche. Moi, je vais faire avant 4 violences pour me rajouter un progrès. Outil autonome. Je peux placer des gemmes dessus ou défausser toutes les gemmes. Non, c'est pas des gemmes, c'est des jetons comme ça. Ok, bah je peux placer des jetons comme ça ou défausser tous les jetons qui sont dessus pour gagner 3 de Ok. violence par gemme que j'ai défaussé. Ouais, et ça te coûte 3 de concentration de l'activer. C'est ça. Et donc tu peux l'activer autant de fois que tu veux, mais ça te coûte à chaque fois. bourrin, mais il réfléchit. Sa concentration se transforme en force brute. Beaucoup Ça de va, concentration. ça Là, va. si j'en mets de la dynamite, ça marche. Eh ben, la planche, je vais lui mettre une gifle. Allez, pan. Tiens, S 181. 181. Techniquement, Hop là. de la gifle, mais- Une planche mal fixée. Signe universel de trésor caché. Nous ne pouvons l'ignorer. Nous luttons quelques instants avant de parvenir à la retirer. Nous découvrons une petite cavité dans laquelle repose un coffret. Son couvercle est ouvert, laissant échapper des volutes de brume. Elle s'éclaircit rapidement, dévoilant plusieurs objets étranges. Prenez les 5 objets de départ. Oh, des objets. C'est là qu'on tape. Où est-ce que je les ai mis, les objets? Nous avons donc ces 5 objets qui sont disponibles. Seulement, nous n'avons que 3 emplacements d'objets. Il y en a donc 2 qui iront dans nos archives et qui ne seront pas disponibles, sauf si une carte nous permet d'aller la rechercher. Donc on va choisir les objets. Donc les objets, ils peuvent être utilisés de 2 façons. Soit on peut les dépenser pour leurs ressources, soit on peut utiliser leurs effets. Certains effets vont demander des choses, mais voilà. Par exemple, on va avoir Parfum Printanier qu'on peut défausser pour 2 concentrations, ou alors qu'on peut utiliser lors d'une action de contact. On peut défausser cet objet pour gagner 6 de concentration. Le journal qui permet, en dépensant 4 de concentration, de faire que chaque rêveur puisse sceller une carte, puis dévoiler toutes ses cartes, ou pour remélanger son paquet sans pénalité. Ici, chaque rêveur peut se déplacer jusqu'à un maximum de 6 cases, et on le crame après. Et ici, ça nous permet de relancer n'importe quel lancer de dés pour 1 de concentration, et on ne le défausse pas. On ne peut le faire par contre qu'une fois par lancer, utiliser l'objet, ou alors on défausse cet objet pour récupérer un objet. Et enfin celui-ci, chaque rêveur peut placer gratuitement une carte progrès de sa main, défausser cet objet après utilisation. À nous de choisir 3 objets que nous allons utiliser pendant cette partie. Moi, je suis programmètre. Moi, j'ai mis aucun progrès. Celui-là, il a l'air vachement bien. Celui-ci, Les dés. qui permet de relancer pour 1, Ça, c'est ça pas peut mal, être très très bien. Ouais. Le journal a l'air sympa aussi, non? Le journal, chaque rêveur peut dévoiler toutes ses cartes.
pour remélanger son paquet ou remélanger son paquet. Remélanger sans pénalité. Ça coûte 4. Hein. Pas si mal. Ça coûte 4. Ouais, ça pique un peu quand même. Pour le... Et Sinon, on a celui-là qui faisait Mais ça peut être bien parce qu'on aussi, on arrive tous à la fin. Hein. Je vous rappelle que quand on doit remélanger, quand on doit piocher des cartes et qu'on n'en a plus, on va remélanger entièrement notre paquet et soit on va se prendre un dégât, soit on va sceller 3 cartes. Donc en vrai, prendre ça, si quelqu'un a 4 pardon, 4 de concentration, Ça peut se faire. ça peut se faire. Je peux le faire aussi. moi. Et ben, dans ce cas, ça peut être un très très bon move de le faire maintenant. On remélange tous nos paquets et on est bien. On est tous, on est tous quasiment à la fin. Là. Donc on prendrait ça en deuxième. Et moi j'aime bien le plan stratégique. Parce qu'il peut avoir ça aussi, quoi. Bon, parce qu'il peut avoir ça et que chaque rêveur se déplace d'un maximum de 6 cases en une seule fois. Je trouve ça badass. Sinon, on défausse. Ah ben on peut aussi choisir de défausser l'un pour défausser l'autre. Quitte à refaire notre main, je préfère. Du coup, est-ce qu'on activerait le journal maintenant? Parce que sinon on va devoir, il servira à rien. Moi je peux le faire, mais il faut que je scelle une carte. Ouais, du coup, Tu me laisses jouer avec 2 dés? Donc du coup, si tu veux. On a des gemmes. Hein, donc, Alors du coup, pour utiliser cet effet-là, je dois payer un comme ça. C'est ça. oui. Attention, c'est pour une action de contact uniquement. Ça, c'est pas une action de contact. Ah bah voilà, il est passé clair. Faut lire la carte. Mais ouais, mais... Je peux le Je voulais faire. être en contact avec l'objet. Moi je dois sceller celle-ci pour gagner 3. Ouais. Hop. Et du coup, je vais avoir 2 autres. Ouais. Je vais en perdre un. Et je vais pouvoir faire le journal. Donc chaque rêveur peut sceller une carte pour soit dévoiler toutes ses cartes, soit mélanger son paquet sans pénalité. Donc en gros, on scelle une carte au lieu d'en sceller 3. Ah, mais moi, du coup, si j'ai plus de carte en main, je Bah peux pas si, le si, faire. si. Sceller, c'est toujours du dessus de ton deck en dessous. Ah. Du coup, c'est pas celle-là que je scelle. Si, celle-ci tu l'as scellée. Elle est déjà Parce que tu as scellée, utilisé Celle cette carte. voilà. Donc là, je scelle une carte Voilà, tu scelles une carte et on remélange tout. et on remélange tout. D'accord? Et toi, On c'est garde- pas une c'est carte de la- ta main que tu dois sceller. la hein. carte du dessus, C'est la carte tu du scelles. dessus de ton paquet que tu scelles. On garde notre main ou on mélange notre main aussi Tu gardes ta main, mais tu remélanges juste en fait ta défausse et ta pioche. Et j'ai fait une connerie. Voilà, c'est mieux comme Et du ça. coup, on utilise le journal. Donc ça va où? Le journal va dans les archives. Les archives, là. Ouais, juste ici. L'archive, c'est tout ce qu'on a gagné. Une belle fin pour le journal. Une belle fin pour le journal. Après, rien ne nous empêche aussi de défausser cet objet pour récupérer un objet, donc pour aller récupérer le journal et le rejouer. Hein. Moi, j'ai des cartes aussi qui peuvent aller chercher. Ouais, c'est Ok, bon ça. Moi, j'ai fait toutes mes actions ce tour-ci. Hop là, moi aussi. Donc là, je peux aller faire une action de contact ici pour essayer d'avoir les... C'est pas une action de contact parce que c'est pas marqué dessus. C'est pas marqué contact. Donc faut vraiment être sur la case et taper ça. Sinon c'est quand il y a marqué contact. Y a pas de Contact. Moi, je vais utiliser la capacité ici, flashback, pour placer un point esprit sur mon plateau. Yes. Excellent. Ça donne le flashback à toi. Super bien édité, les figures elles sont trop belles. Moi, je vais aller me déplacer d'un pour C'est aller tout moi qui sur fais le- de la peinture. Quand je vois les Il figures. faut Ah oui. 3. Ah oui, ça arrive. Ah non, on peut Ça encore donne taper la envie, hein. planche. De quoi? Non, non, la planche c'est bon. La planche c'est bon. Alors tu Elle est déjà peux, cassée. mais on a déjà. On a le droit de taper encore. Tu peux, Tu vas techniquement. ouvrir une Il y a planche peut-être autre chose qui va tomber. Alors on va relire le même texte. Du coup, on va remettre des objets. On va Euh... remettre 5 objets et du coup, on va défausser 4. Ouais. Pop, pop, pop. Alors. C'est beau ça. On a déjà examiné Les planches qui sont ça, sous les bah, planches, c'est vraiment. Tu vas tomber. Hein. Je veux voir. Bah, moi je vais me Je prends le pari. déplacer. Et là, est-ce que je tente le dé pour avoir 2 ressources et mettre 2 pions? Sachant qu'on a 1, 2, 3, 4 gemmes, moi je dis ça peut se tenter. Ok, donc Mais, je me déplace. Je viens ici. Ouais, Donc j'ai 3 déjà, je mets un. ouais, Et ensuite j'ai 1. Donc il me faut 2. j'adore. Ah, Ah. dommage. Attends, non, pas besoin de gemmes. Je rappelle que là, t'as pas dépensé ta carte. Ah oui. Vu que tu la récupères, et donc tu peux relancer ton dé gratuitement. En gros, quoi. Tant que tu fais du positif. Ah bah là, par contre, il va là. falloir relancer. On relaxe. Hein. Ah bon, bah là, tu relances gratuit. Bon bah, soyons fous, allez. Ouais, Ouais.
Ouais, fallait pas jeter sur le tapis. c'est tout. Vous avez compris, le tapis vous empêche de faire des bons résultats. Faut acheter une piste de dés. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à faire? Non. Moi, c'est bon, du coup. Bon, c'est bon. Eh ben, tour suivant. Effet de Base, métamorphose, et on lance le dé. On a compris, tant qu'il est de son côté là-bas, on n'a pas besoin. Carte en max. Oui. Ouais. Ça brille. Ok. Moi, je la peux remettre qu'un seul concentration, jeton. voilà. Moi, je peux en mettre un. Moi, je peux Ah. en mettre un. C'est combien? C'est combien? C'est 2? Il en faut 2. Trois. C'est 3. Mais c'est Non, mais 3 verres pour en mettre un. Ouais, bah là, je peux dépenser 6. Ah oui, bon, voilà, allez, c'est Ah, bah, allons-y, hein. Du coup, que dissimule ce rideau? Révéler la carte A. Ah ah. Ah. Non, c'est la carte, pas la tuile. Pardon. Pas de souci. On va avoir un nouvel ennemi peut-être. Oh, je l'adore, le petit coffre aimanté, il était génial. Ouais. Je- Oui, c'est ça. Alors, la carte A. Savez-vous qui vous êtes? Résolvez le 313. Alors. On va avoir des petites choses à voir. Nous trouvons une porte dissimulée derrière un rideau. Les gonds grincent de façon sinistre lorsque nous l'ouvrons, découvrant un vestiaire. Sans doute celui d'un théâtre, à en juger par les nombreux costumes et masques. Attendez, des masques? Cherchez toutes les cartes de 41S, vous les trouverez parmi le parquet secret. Vous les avez toutes, comptez bien, vous devriez en avoir 14. Hop là, je vous laisse le dévoiler. Maintenant, chaque rêveur choisit 2 de ces cartes. Ne regardez pas les règles des masques pour l'instant. Choisissez vos masques en vous fiant à leur illustration et à leur nom. Chaque rêveur prend ensuite les masques qui correspondent dans la boîte. Vous pouvez maintenant consulter les règles figurant au dos. Ils sont à vous. Chaque rêveur choisit un des 2 masques qui devient son masque actif. Ça, c'est la faucheuse. Je comprends le délire du masque lapin. Chaque joueur conserve également les cartes masques correspondantes afin de savoir quel masque il possède lors de la sauvegarde de la partie. Vous ne savez toujours pas qui vous êtes, mais les masques vous aident un peu. Au moins, vous pouvez faire semblant d'être quelqu'un. Et si vous savez presque qui vous êtes, ou prétendez être, peut-être que l'ascenseur va-t-il enfin vous écouter. La prochaine fois que vous effectuerez l'action Examiner l'ascenseur, ajoutez 10 au numéro de script indiqué, soit 224 au lieu de 214, de façon à ce que vous ne l'oubliez pas. Il existe une carte, savez-vous qui vous êtes? Ok. Donc on a le masque de la Ah, moi, douleur, celui-là. de la haine. Eh ben vas-y, non mais alors, Il va bien, ouais, c'est le je pense que t'es le premier à choisir, donc tu seras le dernier à choisir. Il y a la chance. Tu es la chance. Les autres, ils me font trop bader. Celui-là, ça correspond bien à dur à cuire, je trouve. Ouais, ça correspond bien à dur à cuire. Mais Douleur. douleur. Le chaos aussi. Là, c'est. Moi, j'aimerais bien tromperie. Station, robustesse. Ah, robustesse aussi, du coup. Allez, moi je prends tromperie. Donc vous savez quoi, moi je vais rester calme. Oh, il reste Et 4. celui-là, c'est quoi? C'est fantôme. Faut pas paniquer quand on prend des Ah, dégâts. moi, je pense que j'aurais pris fantôme. Ok. Moi, je prendrais bien robustesse. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tu seras bien en robustesse. Fantôme, Qui et tu moi, veux en j'aurais deuxième? pris sagesse. Sagesse. Allons-y. C'est des choses au dos, c'est ça, après? Non, pas au dos. En deuxième, je partirais bien sur le chaos. Calme et chaos. Welcome, chaos. Dévotion, là, c'est. Ah, incitation plutôt que dévotion. Allez. Allez. Incitation, chanceux. Toi, t'as pris quoi? J'ai robustesse et douleur. Moi je Robustesse et suis calme. douleur. Chaos, c'est qui Cacao? C'est moi. Calme et chaos. Clé de ma classe. Douleur. Robustesse, douleur. N, quelqu'un a pris N? Non, personne. Moi, il me reste encore un à prendre, je sais pas. Chance. Moi, je pense Du coup, que t'es le spécialiste. Robustesse? Ouais. Peur et incitation. dévotion. Ça, c'est quoi? Vivacité, N. pourquoi vivacité Allez, je prends ouais. vivacité. En plus, il y a des- un Bah, petit c'est le peu lapin, c'est le lapin. Ah, puis même, il y a un peu de. Donc maintenant, je vous incite à... Oui. J'ai pas incitation. Ouais, pardon, tu n'as pas incitation, tu n'as pas incitation. Oui. Voilà.
Misez tout sur le 2. Hop là. Et je vous invite à regarder l'arrière de vos masques parce que vous allez avoir les cartes, vous les gardez en fait, vous les mettez à côté ou sur votre fiche de personnage. Et c'est où qu'on voit la limite normalement de vie? De quoi? La limite de points de vie normalement. C'est 8. 8 dégâts. C'est Chacun 8 dégâts chacun, ouais. Ok. Ou alors quand il n'y a plus de Des petits pions, des petits pions rouges. Oh, ok. Étonnant, je peux relancer n'importe quel jet de dés. Force. Waouh. C'est Bah, moi je vais prendre tromperie. Quand vous voilez une carte, vous pouvez dépenser 2 de ruse ou subir 1 point de dégâts pour ignorer cet effet. On a tous normalement un petit stand sur lequel on va choisir un de nos deux masque. un de nos deux masques. Je vais prendre KO. Il est où le Je lance un dé, il se passe Voilà. quelque chose. C'est ça le petit stand où tu peux mettre ton truc dessus. Donc vous avez en fait un masque actif, d'accord, Ouais. et un masque qui n'est pas actif. Votre masque, il est marqué comment vous pouvez l'utiliser. Par exemple, moi sur Vivacité, une fois par tour, je peux défausser une carte de ma main pour piocher une carte ou me déplacer de une case. Mais j'ai préféré prendre tromperie parce que je trouve ça très rigolo. On se Voilà. donne nos effets ou Oui, c'est mieux, ouais. c'est partagé? Moi je peux payer une gemme pour piocher autant de cartes que j'ai de blessures. Ouh, fort. Très fort. Mhm. Avec le fantôme, je peux, pour une gemme, me déplacer de une case en traversant un mur ou ignorer un dégât au cours d'une phase de site Ah, durée. c'est fort, ça. C'est une fois par Ouais. tour, donc si t'as fait l'un, Une tu peux fois pas faire par l'autre. tour, ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelque chose de très drôle. J'ai le chaos. Une fois par tour, je peux utiliser une gemme. Je lance le dé gris. Sur une croix, je résous tous les effets de la carte tour en cours. Donc, pas bon. Sur le moins, j'ajoute un métamorphe. Sur un, désorienter une entité. Sur 2, paralyser une entité. Sur 3, sonner une entité. C'est très drôle, j'aime bien. Oh le bordel. Moi, je Faut peux dépenser relancer. une gemme pour qu'on se fasse taper en fait. Exactement ça. Ah non, quand même. Et moi, je peux relancer n'importe quel jet de dés une fois par tour. Ah, c'est bien ça. Moi, je vais Ça me paraît moins risqué. dépenser 4 de force C'est vrai que, pour placer un progrès. C'est un fusil à pompe mécanique. Oula. Oh les tentacules. C'est quoi les Euh, cases ça? Bah tu vois, c'est une case avec le truc là. Ok, donc là j'ai pas. Donc ça me permet de défausser une charge de cette carte ou voiler cette carte pour gagner un nombre de force, enfin un nombre de colère égal à 1 plus le nombre de progrès jaune que j'ai, pardon. S'il s'agit d'une carte d'assaut, j'augmente sa portée de 3. Que le meilleur gagne. Bah on est en coop, donc on va éviter que ce On va soit le essayer jeu. d'être les meilleurs. Que vous soyez tous les meilleurs. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Hop là. Merci. Et du coup, est-ce que quelqu'un aurait un verre pour aller activer l'ascenseur? Oui. Moi j'ai, Oui. et je suis déjà devant. Eh bah écoute, go hein. Et avant toute chose, Oui. je vais dépenser 3 concentrations pour mettre une charge à mon Ah ah. à mes outils autonomes. Excellent. Et maintenant j'ai utilisé un pour utiliser l'ascenseur. Oui, Avec et mon du masque coup avec bleu. plus 10. Plus 10, ouais. Et donc du coup ça fait 224. L'ascenseur démarre. Il grince horriblement. Des étincelles jaillissent et il tangue comme s'il allait se décrocher à tout moment, mais poursuit miraculeusement sa montée. Nous observons les lumières des étages intermédiaires jusqu'à ce que l'ascenseur finisse par s'arrêter. Un rayon de soleil filtre sur la porte. Nous voilà de retour dans la forêt. Les arbres se balancent dans le vent comme s'ils cherchaient à échapper au marais dans lequel ils sont enracinés. Il fait froid, la nuit est déjà tombée et le chant des oiseaux s'est arrêté. Dans le lointain, dans les collines situées au-delà de la forêt, un halo lumineux semble indiquer la présence d'une cité. Une odeur de fumée, probablement issue de cheminées, parvient jusqu'à vos narines. N'avez-vous pas le sentiment que quelqu'un vous mène par le bout du nez? Quelqu'un ou quelque chose? Révélez la tuile W. Je sais pas où tu veux mettre W, on la met en A1. Et du coup, nous avons 3 cases sans rien. Et une case où il faut 6 par personne pour regarder dans la faille sombre. Vas-y, regarde pour voir. Ouais, c'est bien. Relocalisez tous les rêveurs sur la case portail de la tuile A1. On est d'accord qu'elle est pas fermée avec l'autre. On est tous avec le copain maintenant. Attends. Non, de la A1. Ah, pardon, A1.
Donc on n'est pas avec le copain. Mais du coup, le copain, il est Mais quand le même... copain, il peut venir quand même. Ouais. Alors je vous propose qu'on se mette tous dans le coin. Ici Ouais, parce que de toute façon, quand il va se réveiller... Oui, on peut y Ah aller. oui. Quand il va se réveiller, enfin, il va faire son effet spécial avant de se déplacer. Le portail, un peu. Du coup, son effet spécial, je préfère qu'on selle pas de carte. Ça vous va? Ouais, bien. Révélez... pardon. Il semble que vous soyez dans la partie la plus éloignée de la faille obscure. Qu'allez-vous y découvrir? Point d'interrogation. Vous espérez ne pas tomber sur la créature. Ce ne serait pas une bonne chose, n'est-ce pas? Révélez la carte B. Carte B. La carte B. La carte B. La carte B. C'est moi. Regardez la carte B. Mais je t'ai merde, il a compris. C'est dur à cuire. J'ai une casserole sur la tête. Hop là. Ok. Cette carte est une carte de superposition. Nous allons donc devoir la placer au bon endroit. Ça remplace là, je pense. Non. Non. En fait, t'enlèves ça Puis alors, Hop c'est une là. carte intelligente. et elle se met juste. Ah oui, le B3 sur le Ici. B3, d'accord. Et Ah oui. Ah, les simples. Nous venons donc de mettre une carte superposition qui nous propose, si nous sommes tous à portée 1, de payer 3 et d'ouvrir la porte secrète. J'ai déjà fait mes actions. Est-ce que quelqu'un a 3 sur lui? Ouais, Moi, j'ai je- trois. T'as 3? Je peux me Trois verres. déplacer jusqu'à là-bas. Alors, On a en un fait, objet on peut, aussi qui nous permet, on peut tous se déplacer de 6 cases. Oui, c'est vrai. Donc là, on peut tous arriver sur la case là-bas et activer la Il y a chose. besoin d'aller tous là-bas parce que c'est pour activer. Ah, ouvrir la faut porte. que, Comme ça, faut on que est tous tous les passés, rêveurs soient à portée 1 Oui. pour faire Ah, cette action. oui, Moi, j'ai envie Bah, de dire, du coup, autant y aller. Hein. Autant y aller. oui. Autant y Allez, plan stratégique, on l'utilise. Tout le monde se déplace de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, Attends, on c'est est bien. TP de là-bas à là-bas Du pour coup, se moi, re-TP pour là. Non, d'accord. trois, Ouais, L'ascenseur nous a et, fait peur, là. Alors, attends. c'est le 133. C'est 3. Ouais. Ouais, 133, c'est ça. 133. Nous allons entrer à la porte secrète. Nous franchissons la porte sur le couvercle de la boîte et une lumière vive nous englobe. Soudain, le bois, la créature, la chambre souterraine, le jeu, tout disparaît comme si nous l'abandonnions loin derrière nous. Nous sommes dans une faille dans laquelle il n'y a rien d'autre que de la lumière. Nous rampons vers la sortie. Nous ne sommes plus dans la forêt. Elle se dissout dans le passé comme un rêve qui s'étiole au moment du réveil. Nous sommes à présent dans une cité, mais est-ce possible de s'éveiller à l'intérieur d'un rêve? Si nous sommes éveillés, nous ne devrions plus être en train de rêver, mais le paysage est si... Cette cité est à nul autre pareil. Les bâtiments s'élancent vers le ciel dans lequel évoluent d'immenses aéronefs. La lune est soit trop grosse, soit trop proche, et une gigantesque installation mécanique la relie au sol. Les néons bourdonnent et clignotent, nous invitons à visiter des échoppes bigarrées. Nous sommes soudainement accostés par quelqu'un ressemblant à un croisement d'humains et de rats. Ah! Excusez-moi, mais l'espace d'un instant, j'ai cru que vous n'aviez pas de visage. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ah, quelle idée stupide! Désolé, dit la créature en agitant une bouteille. Je vous souhaite une excellente nuit, gens qui ont un visage. Victoire. Chaque rêveur se soigne de 2 et décèle 2 cartes. Donc vous prenez les 2 cartes du dessus de votre paquet décellé et vous les remettez dans votre défausse. Ma pioche. Je suis déçu, j'ai même pas eu le temps de faire Les mon 2 cartes. masque. Ok, et on les remet. Dans Juste ta pour le défausse. fun. Sur le dessus de ta défausse. Ah, ouais, Ah, on pas a mal. sonné une entité. À n'importe quelle portée, donc. Bouche bée, nous contemplons cette gigantesque et mystérieuse cité. C'est alors qu'un souvenir prend forme dans nos esprits. Pam pam pam. Hop là. Hop, cherchez toutes les cartes de 41L. Il s'agit des premiers souvenirs que vous pouvez retrouver si vous remplissez les conditions indiquées sur la carte. Moi, il faut que j'ai 4 cartes progrès vertes placées. La flambeuse, il faut que tu détiennes 5 jetons d'expérience. L'esprit rebelle, si tu résous la 2e étape du chemin mystérieux. La faucheuse, tu tues 2 entités en une action. Ok. Et dur à cuire, tu effectues un assaut d'au moins 16 Ça, c'est nos conditions pour se souvenir de choses. Ok. D'accord? Donc vous allez garder ces cartes-là tout au long de la campagne et dès que vous aurez réussi à le faire,
on pourra débloquer ça. Chaque rêveur gagne la première carte du paquet souvenir qui correspond à son archétype. Les cartes premiers souvenirs restantes sont placées dans les archives. Il est maintenant temps de légèrement changer les règles du jeu, comme on peut s'y attendre lors d'un épilogue. N'oubliez pas de résoudre toutes les étapes suivantes. Elles sont nombreuses, certaines vont vous octroyant des récompenses, là où d'autres ajoutent des éléments nouveaux. Donc on va aller chercher les différentes tuiles que j'ai déjà posées ici, mélanger-les et créer un plaquet plan du songe. 2 portent la mention mise en place. Il s'agit des 2 tuiles de mise en place du songe qui devront toujours être placées en premier dans le plan du songe. Chercher les tuiles de 37 ABCD, c'est déjà fait. Mélangez-les pour créer un paquet songe. L'une d'entre elles, de 37A, est un peu différente, son dos est vert. Placez-la au bas du paquet. Où devons-nous commencer nos recherches ? Des vagues fragments d'entraînement franchissent la barrière de l'oubli. Nous savions que nous allions nous retrouver dans une telle situation. Nous devons choisir la ligne de conduite. 2 options s'offrent à nous. Nous lancer dans une enquête, trouver quelqu'un qui sait ce qui se passe, ou, à l'inverse, nous plonger en nous-mêmes en espérant retrouver des réponses. En bref, nous pouvons soit nous rendre dans la cité, soit méditer, entourés par la nature. Gagner les tuiles portail du rêve. Hop là. Tan, 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 tan. Qui vont être celles-ci. Voilà, ces tuiles vous permettent d'entrer dans les rêves uniques si vous voyagez jusqu'à leur position sur la map monde onirique et que vous dépensez un nombre de clés requises. Vous disposez d'une enveloppe dans laquelle ranger les tuiles portail du rêve. Vous aurez également besoin de plusieurs autres cartes pour voyager sur la map monde onirique, juste ici. Donc en fait, ça va nous permettre de voyager en fait d'un endroit à un autre. Nous avons donc Suburbia et Métropolis qui sont ici. Avec ces 2 tuiles, on commence à établir la map monde onirique qui s'étoffera au fur et à mesure des événements qui se passeront. Nous aurons aussi des cartes qui nous permettront de faire des achats dans les lieux oniriques. Et chaque rêveur va gagner 3 petits jetons blancs. Ouais, Ce sont des expériences. Putain, j'ai mon souvenir. Je crois que ça parle de cartes. Hop là. On va aussi avoir le paquet de saisons qui va nous permettre d'avoir des saisons et on ne va pas changer les saisons. On va avoir ici 2 cartes qui vont nous permettre d'avoir des détails sur en fait les règles sur la map monde onirique. Enfin, défausser le site du rêve en cours, donc on retirera tout ce qu'il y a là-bas, pour l'instant. À présent, pour commencer votre campagne, résolvez le réveil, dont vous retrouvez les règles sur la carte sagesse. Donc ici sur le réveil, on va d'abord défausser toutes ces cartes influence, paquet, main, zone et progrès. On va soigner toutes ces blessures et déceler toutes ces cartes. Bonsoir. Défausser toutes les clés et toutes les... Enfin, on va tout remélanger en fait. Et on va avoir... On met 0. On va tout mettre à 0, voilà. Et donc, on pourra changer de rêveur. On pourra reconstruire son paquet d'influence. Au minimum 20 cartes, au maximum 40 cartes. On va choisir des masques, le masque qu'on rend actif, etc. Récupérer les objets, défausser le site du rêve en cours, révéler les 2 tuiles plans songe, de la mise en place, et enfin placer le marqueur d'équipe sur le lieu de réveil de la map monde onirique. Donc voilà, on va se retrouver ici et on pourra se déplacer sur certains endroits, notamment en fait on va arriver ici qui nous permet soit de défausser un nombre de clés requis pour résoudre un des portails, soit gagner une clé et résoudre la première tuile du paquet songe. Et donc on va devoir bouger entre les différentes zones pour partir à différents endroits. Ok. Voilà.